Alors, donc Solidatech, c'est un programme de solidarité numérique dont le but, c'est d'accompagner les associations à renforcer leur impact grâce au numérique. Pour vous donner une idée, on est une bonne douzaine, entre une douzaine et une quinzaine, selon les moments, de personnes dédiées à temps plein à ce programme Solidatech. Et le programme existe depuis 2008. Alors, on n'est pas tout seul, si je puis dire, puisqu'en fait, on fait pleinement partie de la coopérative d'insertion qui s'appelle les Ateliers du Bocage, qui est située dans les Deux-Sèvres et qui est membre du mouvement Emmaüs. Les Ateliers du Bocage, ça a beaucoup d'activités, mais pour n'en citer qu'une principale, c'est celle de collecter et de réemployer du matériel informatique et des smartphones. Depuis le début du programme, on est aussi partenaire avec un super réseau de solidarité numérique internationale qui s'appelle TechSoup et qui est déployé dans quasiment tous les pays du monde. Alors, la plupart de nos bénéficiaires de loin sont des associations 1901, quel que soit le secteur d'activité, la taille, etc., comme vous pouvez l'apercevoir sur les graphiques. Mais il y a aussi d'autres statuts légaux qui peuvent adhérer gratuitement, c'est en passant pour tous, au programme tels que les fondations RUP et les fonds de dotation. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on aide les associations en matière de numérique? De trois manières, et on s'attardera surtout sur les deux premières ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, on essaye de vous faciliter l'accès au numérique d'un point de vue financier, si je puis dire, donc vraiment de vous faire faire des économies en matière aussi bien de logiciels que de matériel. Une fois de plus, vous l'aurez compris, on y reviendra. Et en deuxième pilier principal, on vous accompagne dans le développement de vos usages numériques. Le but, c'est pas seulement de vous équiper, c'est aussi de vous aider à optimiser vos pratiques et à gagner du temps pour vous consacrer sur le cœur de votre projet associatif et non notamment sur certaines tâches répétitives qui peuvent être optimisées. Enfin, troisième point, on coproduit, on diffuse du savoir sur la transition numérique des associations. Je ne vais pas m'attarder sur ce point-ci, mais notamment, peut-être certains d'entre vous auront vu passer notre étude que j'ai juste à côté de moi, d'ailleurs, parce que je travaillais dessus encore hier, vous voyez, sur la place du numérique dans le projet associatif. On vous remettra le lien, sinon, à disposition, parce que c'est vraiment intéressant d'y jeter un œil. Et puis, pour ceux à qui ça parle, pour les autres, n'hésitez pas à les creuser, mais on est aussi centre de ressources numériques pour les DLA, pour les dispositifs locaux d'accompagnement. Ceux à qui ça ne parle pas, c'est pas grave, on va déjà voir tout plein de choses ensemble aujourd'hui. Alors, un petit aperçu, si je reviens sur ce premier pilier d'équipement, sur la partie logiciels et solutions en ligne. On va reparcourir après ensemble sur le site, mais là, ça vous donne, voilà, juste, c'est histoire que vous ayez un aperçu assez visuel de toutes les solutions qu'on vous propose à tarif réduit. L'idée, c'est surtout de se rendre compte ici que on essaye, dans la mesure du possible, bien sûr, mais on essaye de couvrir un petit peu tous les besoins qu'une association pourrait rencontrer en matière de numérique. Donc, ça va vraiment de l'outil de compta à l'antivirus, en passant par celui de création graphique, par exemple. Et cela avec aussi bien des grands partenariats internationaux, comme c'est le cas avec Adobe, avec Zoom, avec Microsoft, etc. Tout comme des partenariats locaux, des solutions françaises, comme on a avec AssoConnect, Caleb Gestion, INSIA, TalkSpirit, etc. Sur la partie équipement toujours, mais matériel cette fois, on vous propose avant tout du matériel reconditionné par nos propres ateliers, des ateliers du bocage dans les Deux-Sèvres, si vous avez bien suivi. Et on vous propose aussi une petite partie de matériel neuf. Pas plus, on reverra tout ça ensemble. Et enfin, un aperçu de ce qu'on entend sur ce fameux deuxième pilier là dont je vous parlais, donc l'accompagnement. En fait, ça recouvre tout plein de choses, mais on peut résumer ça comme ça, c'est-à-dire qu'on met à votre disposition plein de ressources à disposition en toute autonomie. Donc, c'est le centre de ressources que j'évoquais au tout début, dans lequel vous trouverez la rediffusion de ce webinaire. Euh, c'est l'équivalent d'un blog intégré à notre site web, si vous voulez.
On vous envoie notamment plein de newsletters à peu près une fois par semaine avec beaucoup de recommandations, d'outils, d'articles, de bonnes idées pour optimiser vos pratiques, etc. Un diagnostic numérique qu'on apercevra tout à l'heure ensemble. De même pour Prestatec, qui est un catalogue qui recense plein de prestataires numériques qu'on vous recommande. Et puis des webinaires comme celui-ci ou comme celui à la fin du mois qu'on pourra réévoquer à la fin, qui sera en l'occurrence dédié sur le sujet du cloud. Et au-delà de tout ça, qui est déjà pas mal, n'est-ce pas? Eh bien, on vous propose en plus de l'accompagnement plus individuel, on va dire, avec notamment toute une équipe support qui est à votre disposition par email et qui vous rappelle d'ailleurs si nécessaire pour répondre à vos questions individuelles, que ce soit pour des conseils comme pour des aspects très pratico-pratiques d'obtenir ou d'activer telle ou telle licence. On est aussi organisme de formation certifié Calliope, où là, on propose beaucoup de formations sur un modèle de sensibilisation aux enjeux du numérique. Mais on verra tout à l'heure que pas que. Il y a aussi des formations outils notamment. Et on met régulièrement en place, comme actuellement, à vrai dire, des programmes d'accompagnement sur 6 mois. Là, pareil, on en reparlera vers la fin, mais typiquement, on a tout juste lancé la semaine dernière un appel à projet pour accompagner des associations à leur transition numérique gratuitement sur une durée de 6 mois. Voilà pour la présentation très globale. On peut peut-être retenir un dernier chiffre clé, c'est le fait qu'il y a déjà plus de 40 000 associations qui, depuis le début du programme, nous ont fait confiance et se sont inscrites chez nous. Euh, avant d'aller plus loin ensemble et de se balader, comme je vous le disais, sur le site web, je vais juste vous faire travailler, mais alors vraiment, vraiment un tout petit peu puisque je lance un petit sondage sur lequel il y a tout simplement une question qui est de savoir si votre association est déjà inscrite chez Solidatech. Et alors, si c'est le cas depuis plus ou moins 6 mois, ou si ce n'est pas le cas, ou que les démarches sont en cours. Vous pourrez aussi, par exemple, si vous n'en savez rien, ce qui est possible, on aurait pu mettre cette option d'ailleurs, vous pouvez vous abstenir de répondre, je l'interpréterai comme tel sur les résultats. Et pourquoi est-ce que je vous demande ça? Au-delà de ma simple curiosité naturelle, c'est aussi pour orienter un peu le discours, parce qu'entre les gens qui connaîtraient notre site de plus longue date ou ceux qui seraient encore pas du tout inscrits, par exemple, ça me fait savoir si je vous parle du processus d'inscription ou pas, et si je fais des parallèles plus ou moins avec la version d'avant. Eh bien, j'ai l'impression que je vais être bonne. Merci pour vos réponses, pour faire quelques parallèles, pour passer la partie inscription, parce que vraiment la majorité d'entre vous, hop, je peux partager d'ailleurs, est déjà inscrite au programme. Ça n'empêche pas que sur la page de replay, on pourra, dont on vous enverra le lien, on pourra mettre une petite infographie qui résume en quelques très simples étapes comment s'inscrire pour les quelques personnes qui sont concernées et que ça pourrait intéresser. Mais pour la plupart, vous connaissez déjà. Donc, c'est cool que vous nous rejoigniez pour ce webinaire et pour en apprendre plus. Et on va tout de suite, hop, passer sur notre site web. Alors, notre site web, là, je suis connectée comme si comme si j'étais une association. Donc là, je me mets vraiment dans vos souliers. C'est ça l'expression, dans vos chaussures, dans vos chaussons, ou ce que vous voulez, ce que vous avez au pied, ben, je suis dedans. Et excusez-moi, Ça marche. je suis en grande forme aujourd'hui. Et, et je suis donc connectée comme une asso qui a été donc précédemment validée par le processus Solidatech. Si on va ensemble tout d'abord sur la partie logicielle, on va reprendre les choses plus ou moins dans l'ordre par rapport au petit résumé de tout à l'heure. On va trouver le catalogue ici, dans logiciels et solutions en ligne, et notamment ce principe de filtre que vous n'hésiterez pas à utiliser selon à quel point vous savez ce que vous cherchez ou pas. Donc notamment les filtres selon les noms des partenaires éditeurs ou les catégories d'usage dont vous avez besoin.
Sachant que toutes les offres, vous voyez à peu près 200 offres différentes que vous allez voir là, euh, en règle générale, vous allez être éligible à la plupart, c'est-à-dire que vous allez avoir le droit de commander la plupart d'entre elles, mais vraisemblablement pas toutes non plus. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien être éligible et inscrit au programme Solidatech, mais pour autant ne pas avoir le droit à 100% des offres qui sont au catalogue de solutions et de logiciels. Pourquoi ça fonctionne comme ça? De manière très simple, c'est parce qu'en fait, ça dépend au cas par cas de ce qu'on arrive à négocier avec les partenaires éditeurs de logiciels et que si la plupart d'entre eux, et tant mieux, c'est notre but, hein, vous imaginez bien, acceptent de faire bénéficier toutes les associations, quelle que soit leur taille, leur budget, leur secteur d'activité, etc. Eh bien, certains partenaires mettent des restrictions. Et donc, pour savoir si vous êtes éligible ou pas, le plus simple et de loin, c'est encore de vous connecter justement, de voir les offres qui vous intéressent. Et si je prends un exemple comme avec Adobe Creative Cloud, vous allez voir si oui ou non vous avez la possibilité de mettre au panier l'offre. Si vous pouvez ajouter au panier et donc ensuite régler les frais, on va y revenir, ça veut dire que vous êtes éligible. Sinon, l'inverse sera marqué comme tel. En fait, il y aura écrit de manière très claire, désolé, vous n'êtes pas éligible. Donc ça, c'est un premier point à avoir en tête et de l'intérêt de retrouver ces identifiants Solidatech. Si je reste sur cet exemple de page produit, qui est relativement représentatif de la plupart des pages produits, vous pouvez retenir que en général, vous avez un premier onglet description qui vous donne les informations vraiment sur l'outil en lui-même, sur les fonctionnalités de l'outil et sur à quoi peut servir cet outil. En général, vous avez aussi peut-être un petit retour d'un témoignage d'association, des ressources qui peuvent être liées, telles que des tutoriels, webinaires précédents, cas d'usage, etc., avec des ressources en complément. Mais en tous les cas, c'est avant tout voilà, les informations sur la solution elle-même. Et pour savoir tout ce qui concerne vraiment l'offre Solidatech à proprement parler, combien, par exemple, à qui est-ce que vous allez devoir régler, à quoi correspond exactement ce à quoi vous pourriez avoir le droit, est-ce que si vous êtes déjà bénéficiaire, enfin que vous utilisez déjà la solution, est-ce que vous pouvez quand même acheter cette réduction, etc., etc. Toutes ces questions-là, ou du moins la majorité d'entre elles, vous trouverez la réponse dans le deuxième onglet qui est Détail des coûts et conditions. Détail des coûts et conditions, vous voyez, vous allez notamment retrouver donc exactement l'information du montant de réduction, du type d'abonnement concerné, de la durée de validité. Certaines offres expirent au bout d'un moment, d'autres non. Tout ça est marqué ici. Ça sera explicitement écrit auprès de qui vous devrez payer, etc., etc. Les modalités d'accès et tout. Euh, Ça n'est pas dans 100% des cas. Une fois de plus, ça dépend ce qui est mis en place avec les partenaires. Vous retrouverez toujours les informations sur les pages. Mais comme c'est quand même le plus représentatif de notre fonctionnement, je prends un petit instant pour vous expliquer en quoi consistent ces frais-là. En fait, les frais-là qui sont de 5 euros, mais qui, par exemple, vous prenez l'offre Zoom, je crois que c'est 17 euros. Enfin, ça peut être variable, c'est ça que je veux dire. Ça correspond en fait à des frais administratifs que vous payez à Solidatech. Pour maintenir le programme à flot, tout simplement, on récupère ces frais administratifs et ensuite, vous, une fois que vous avez validé le paiement de ces quelques euros, vous recevez par email la confirmation de commande et les modalités pour comment concrètement bénéficier de l'offre. C'est là où les explications vont être différentes d'un cas sur l'autre. Parfois, vous aurez un code de réduction à rentrer sur la plateforme de notre partenaire, parfois un lien sur lequel cliquer, etc., etc. Mais voilà, en tout cas, c'est souvent quand même ce principe de je paye des petits frais administratifs à Sodiatech et je récupère par email les informations pour bénéficier des réductions. Voilà, j'ai pris un petit peu de temps pour vous expliquer tout ça parce que je sais quand même que l'accès aux solutions à tarif réduit est un gros morceau en général de ce qui intéresse nos bénéficiaires. Donc, je trouve ça intéressant voilà, de prendre le temps de regarder ensemble un exemple.
Je vous rassure, ça ne sera pas aussi long sur toutes les autres sections, mais là, c'était quand même important. La deuxième section sur laquelle proportionnellement je vais prendre le plus de temps parce qu'il y a le plus de choses à dire, c'est sur toujours dans cette partie équipement, mais désormais sur le matériel informatique. Alors, c'est là où peut-être que certains parmi vous qui ont répondu qu'ils étaient inscrits à Solidatech depuis plus de 6 mois vont constater ou ont déjà constaté du changement parce que on a changé de plateforme à la fin du mois de janvier pour optimiser les offres qu'on était à même de vous faire en termes de matériel reconditionné. Je propose qu'on aille voir tout ça ensemble. Là, l'idée, en gros, c'est que d'un côté, on vous renvoie vers tout le matériel reconditionné par les ateliers du bocage, donc le fameux matériel reconditionné par nos collègues en insertion notamment. Et par ailleurs, on met en place d'autres partenariats, mais allons voir déjà du côté Solidatech / atelier du bocage. Cette plateforme, on l'a mise en place pour tout plein de bonnes raisons, mais pour la faire très courte, notamment parce que ça nous permet de vous proposer beaucoup plus de références. Ça simplifie aussi nos pratiques en interne et c'est notamment ça qui nous permet de mettre un catalogue beaucoup plus riche en ligne. Et puis, ça a aussi l'avantage pour vous de calculer au plus juste les frais de port. Et donc, si vous commandez par exemple plusieurs références d'un coup, de faire des économies par rapport à avant. Sur ce catalogue Solidatech Atelier du Bocage, je pense que le plus simple, c'est encore de... Alors, grosso modo, c'est un site de e-commerce très classique, hein, avec tout plein de catégories, etc., que je vous laisserai aller creuser, bien sûr, en fonction de ce qui vous intéresse et un peu voilà, vous aventurer sur tout ça. Là, je vais faire efficace et donc simplement prendre un exemple de commande. Alors, je sais pas, on va voir ce qu'on trouve. On va prendre un truc classique, typiquement d'ordinateur portable. Allez, mettons que vous jetez votre dévolu sur ce charmant Dell Latitude 7280 qui vous fait de l'œil à 210 € hors taxe. Voilà, il correspond à vos besoins. Lui et vous, vous avez flashé. Et du coup, vous le mettez à votre panier. Alors, je pense que je l'ai, en l'occurrence, déjà mis. Exactement. Et mettons, c'est la seule chose que vous voulez commander. Là, on va faire simple. Vous avez déjà en toute transparence les infos sur hors taxe, TTC, livraison, frais de livraison, etc. Et en fait, si vous souhaitez commander, vous allez devoir vous créer un compte pour la première fois. Comme c'est le cas en fait hein, déjà pour la plupart de nos partenaires. Là, on va vous demander de créer un petit compte. Alors, il y a beaucoup, enfin, les démarches sont très simples hein, par rapport à une première inscription Solidatech. Là, c'est vraiment avant tout finalement des informations pour de livraison et de facturation. Il y a peut-être un détail sur lequel ça vaut le coup de vous donner l'information et d'attirer votre attention. Parce que c'est la seule chose un petit peu spécifique par rapport à n'importe quel site de e-commerce que vous pourriez connaître par ailleurs. C'est que dans le cadre de votre inscription, on va vous demander votre jeton de validation Solidatech. Alors, pour les plus anciens d'entre vous, peut-être que vous voyez ce que c'est parce que peut-être avez-vous déjà eu l'occasion de vous en servir. C'est ce même principe qu'on utilise avec d'autres partenaires hein, que les ateliers du bocage. Euh, donc, c'est tout à fait possible. En fait, c'est pour, comme c'est inscrit là, dans la section de votre compte, vous allez avoir un onglet qui s'appelle Jeton de validation. Alors, votre compte, vous trouvez ça tout en haut. Là, je suis revenue sur la plateforme Solidatech transverse, on va dire, que vous connaissez jusque-là. Et dans mon compte, vous allez avoir, hop, une petite sous-section, c'est difficile à dire, jetons de validation. Et c'est là où, bah, vous voyez, là, j'ai des exemples précédents expirés. Là, je vais peut-être pas refaire la manipulation, mais juste pour vous dire, tout simplement, vous ajoutez un jeton de validation, vous rentrez littéralement en 3 infos, et vous pouvez créer un nouveau jeton de validation qu'ensuite vous pourrez aller copier et coller dans cette section à votre inscription. Voilà, c'est la seule manipulation un peu spécifique.
sur ce tout beau, tout nouveau site de matériel. Le dernier point là-dessus que je peux vous dire, c'est de ne pas hésiter si jamais vous ne trouviez pas votre bonheur, malgré le fait qu'il y ait trois, quatre fois plus de références qu'avant en ligne, c'est possible que vous ne trouviez pas votre bonheur. Avant de vous décourager trop vite, moi, je vous incite à nous contacter pour des demandes sur devis, notamment si vous voulez du matériel en quantité identique. Ou si vous avez besoin tout simplement de conseils, etc. En tous les cas, n'hésitez pas. Vous avez l'adresse matériel@seuillatechla qui est dans la section Nous contacter. Voilà pour la partie matériel atelier du bocage, notre matériel, on va dire, vous l'aurez compris, reconditionné. Mais ça n'est pas tout. En complément, on propose aussi d'autres partenariats avec du matériel et enfin, surtout Cisco et Dell. Plutôt sur du quasiment, c'est pas exactement une règle immuable, mais là on est plutôt sur du matériel neuf dans les deux cas, à 95%. Et c'est précisé en toute façon au cas par cas. Et voilà, pareil, je vous laisserai aller creuser quand même pour attirer un peu votre attention et vous donner envie d'aller voir justement, c'est le but aussi, hein, que vous vous rendiez compte parce que je sais que par exemple le matériel réseau, il y en a certains à qui ça parle très bien et qui au premier coup d'œil se rendent compte des tarifs exceptionnels qu'on propose. Je sais aussi, et moi il y a des années avant de travailler ici, je n'avais aucune idée de ce que valait du matériel réseau. Pour vous donner une idée, on est sur une moyenne de 90% de réduction. Donc, ça vaut amplement la peine d'aller jeter un œil si jamais vous avez besoin de ce type de matériel. Voilà, voilà pour la partie équipement qui était le morceau principal, hein, une fois de plus, du sujet. Sur le reste, on va couvrir plus rapidement, tout simplement parce que c'est plus instinctif aussi, il y a moins de subtilité dans les prises de commandes, etc. Sur la partie accompagnement, je vous disais tout à l'heure qu'on était organisme de formation certifié Calliope. Vous retrouvez tout un aperçu de ce qu'on propose dans cette section formation et conseil. Euh, donc, je me rends pas compte si ça parle à la plupart d'entre vous ou pas, mais notamment le fait que notre organisme de formation soit certifié Calliope, ça vous permet bien souvent de faire prendre en charge vos formations par vos OPCO sous réserve que ce soit à destination de vos salariés. Donc voilà, pareil, c'est à avoir en tête pour le budget à mobiliser. Et ce que je peux vous dire, version rapide, c'est que on est à même de vous proposer aussi bien des sensibilisations aux enjeux du numérique. Donc là, c'est plutôt des formats courts, une demi-journée, une journée, sur des thématiques très variées. Ça peut être la communication digitale, le RGPD, la cybersécurité, optimiser ses pratiques de travail collaboratif, enfin, vraiment tout plein de choses. Tout comme on a un format conseil qui, pour le coup, conseil, comme son nom l'indique, qui ne rentre pas dans le cadre des financements Calliope, dans le cadre des formations. Et la troisième partie serait plutôt sur des formations outils qu'on développe de plus en plus là ces mois-ci. Dans tous les cas, là, on ne va pas rentrer, faute de temps, dans le détail d'une fiche produit, mais vous voyez bien que vous avez un aperçu. En fait, systématiquement, vous avez le plan de formation, etc. Enfin, tout, énormément d'informations qu'on se doit de tous les cas de partager pour des raisons Calliope. Mais le plus simple peut-être, au-delà de faire votre marché en toute autonomie dans ce grand catalogue, c'est probablement de contacter notre super collègue Sandrine, dont vous avez une petite photo ici. On vous a mis aussi bien son mail que son numéro de téléphone. Et c'est vraiment la manière la plus fluide peut-être de procéder. Sinon, si vous êtes très au clair sur vos besoins, n'hésitez pas à compléter directement le formulaire dont vous avez un lien ici ou dont vous avez un lien sur chaque fiche produit dans le détail.
Voilà pour la partie formation. On y reviendra si vous avez des questions. Plus rapidement pour vous dire que nous avons aussi une partie de service de migration vers le cloud qu'on vous propose, aussi bien vers Microsoft 365 que vers Google Workspace. Vous retrouverez les détails ici. Et puis, je l'évoquais aussi très brièvement en introduction, vous avez une plateforme qui s'appelle Prestatech, qui est en fait un catalogue dans lequel on recommande des prestataires informatiques, des conseillers en numérique, des formateurs en numérique qui souhaitent et qui ont déjà, pour beaucoup d'entre eux d'ailleurs, travaillé avec le secteur associatif. Vous avez tout plein de filtres sur lesquels vous pouvez faire vos recherches, que ce soit aussi bien en termes de champ d'expertise que de région d'intervention, par exemple, entre autres. Et puis, quand vous trouvez une fiche qui vous intéresse, vous pouvez cliquer dessus pour avoir le détail, notamment les contacts, des avis précédents d'associations. Euh, et tout plein de choses, sachant que tous les prestataires qui sont référencés là, on les a rencontrés et ou travaillent avec, ou des recommandations d'associations, etc. Enfin, il y a une vraie présélection. Il est loin d'être aussi simple pour eux de nous contacter ou de remplir un formulaire. On prend vraiment la peine de juger de leur sérieux et de leur investissement auprès des assos. Je suis obligée d'avancer, donc je ne m'attarde pas plus là-dessus. Élodie va aussi vous partager, ou peut-être l'a déjà fait, un lien vers l'appel à projet dont je parlais en introduction. S'il y en a certains qui ont raté l'info, en gros, j'y pense hein, parce que ça rentre dans dans ce grand chapeau d'accompagnement. On a lancé la semaine dernière un appel à candidature pour un appel à projet où en fait on va accompagner pendant 6 mois à peu près une cohorte de 8 associations dans leur transition numérique de manière globale. C'est complètement gratuit pour les assos. On est allé chercher en amont des financements et ce aussi bien avec des formations que du coaching individuel. Il y a même une bourse, pour ainsi dire, qui est prévue pour la partie vraiment équipement des assos. Bref, c'est une opportunité en or. Donc, bah, voilà, vous êtes là au bon endroit au bon moment. Donc, on en profite aussi pour vous en parler. N'hésitez pas à aller jeter un œil si vous avez des besoins, si vous correspondez bien sûr aux quelques critères qui sont notifiés et si vous avez du temps à y consacrer, parce que mine de rien, même quand c'est gratuit, il faut quand même trouver la contrainte du temps et avoir, pour vous donner une idée, à peu près une demi-journée par semaine à y consacrer pendant plusieurs mois. Voilà pour toute cette section accompagnement. On termine rapidement avant de passer aux questions sur la section ressources. La section ressources dans laquelle vous allez trouver le centre de ressources, qui est donc l'équivalent d'un blog directement intégré à notre site web. C'est un blog dans lequel que vous pouvez filtrer selon les catégories qui vous intéressent d'ailleurs, et dans lequel vous allez retrouver les rediffusions de tous nos webinaires précédents, des astuces, conseils divers et variés. Pareil, hein, ça peut être aussi bien en cybersécurité qu'en communication digitale, que, euh, bah, on y poste aussi notre étude, typiquement dont je parlais tout à l'heure, etc. Et on met aussi des comparatifs d'outils, des cas d'usage associatifs, des exemples de projets numériques qui ont bien fonctionné, etc., etc. N'hésitez pas à vous y reporter. Et puis la dernière ressource qui est super intéressante aussi à découvrir, c'est notre outil de diagnostic numérique, qui est un outil de diagnostic que vous pouvez faire en ligne gratuitement en toute autonomie. Si vous estimez que vous avez besoin de faire ça en équipe, bien accompagné, etc., on propose aussi hein, cette possibilité version atelier. Mais c'est déjà intéressant de le faire par soi-même en répondant aux questions de 7 piliers différents pour vraiment appréhender sa maturité numérique dans son ensemble et obtenir en fonction de ces réponses des résultats vraiment personnalisés avec un état des lieux, les chantiers prioritaires, des ressources qui sont pertinentes par rapport à vos besoins. C'est une ressource très riche qui vaut le coup de tester. Donc, n'hésitez pas aussi à vous y reporter. Et puis, vous verrez que dans cette section ressources, vous retrouverez les actualités comme notre agenda. Notre agenda, c'est là
on poste pas que, mais notamment nos futurs webinaires. Et vous verrez là, par exemple, je vous parlais en intro de celui de la fin du mois sur le cloud. Bah, vous voyez, c'est le 28 mars à 14h30 si vous voulez nous retrouver bientôt, si on vous manque déjà. Voilà pour ce long monologue. Et je vais laisser Elodie me poser quelques questions s'il y en a. Oui, merci Lorraine d'avoir tenu la cadence. Je te laisse prendre une petite Je gorgée, le m'hydrate, temps je que m'hydrate. voilà. On a effectivement pas mal de questions en lien avec tout ce que tu as montré. Je pense qu'on peut commencer par eh bien, la première reçue par Daniel qui nous en a posé plusieurs, mais qui sont très pertinentes vu le sujet du jour. Notamment, Daniel se demandait pour l'utilisation des jetons sur le compte du NASSO, à quoi cela sert-il et pourquoi en émettre? Alors, tu as montré un petit peu le process pour les avoir, mais du coup, en gros, pourquoi on a ce fonctionnement de jetons de validation? Et puis, je pense que tu peux aussi préciser combien de temps ça met à le recevoir. Est-ce que c'est instantané? Enfin voilà, on fait la petite manip d'ajouter un jeton de validation, Ça est-ce qu'il y a un marche. petit délai d'attente ou pas? Alors, pourquoi on vous embête avec ces jetons? Le but, en fait, de ces jetons de validation, c'est de montrer patte blanche auprès du partenaire. Donc, fois plus le partenaire, que ce soit certains partenaires vraiment externes, comme tout simplement les ateliers du bocage, nos collègues en interne, et voilà, une entité différente, on va dire, de Solidatech à proprement parler, et de montrer patte blanche sur le fait que vous êtes bien une association et que vous répondez à certains critères. En fait, c'est une version cryptée qui résume les grandes caractéristiques de votre association, notamment en matière de budget, de secteur d'activité, etc. Donc, en fait, enfin, partager avec un partenaire le jeton de validation, ça lui prouve tout simplement que vous êtes bien une association validée par Solidatech. Et lorsque vous faites la démarche ici, donc pour rappel, dans mon compte jeton de validation, et que vous remplissez les deux, trois champs mentionnés ici, vous obtenez immédiatement le jeton de validation qui va apparaître vraiment comme vous voyez ici sur mon compte test. Là, ils sont grisés parce qu'ils sont expirés, ils sont valables 60 jours. Mais pas de panique, si vous en avez utilisé un il y a 3 mois et qu'il a expiré entre-temps, vous pouvez tout à fait en créer un autre. Il fonctionnera tout aussi bien. Voilà. Ok, bah super pour cette réponse qui, je pense, satisfera Daniel. Euh, une autre question qui est là plutôt sur les logiciels et notamment en lien en fait avec les réductions et les licences. Euh, je vois que Daniel nous répond que oui, et merci, elle a bien compris pour les jetons, tout ce process. Et donc, pour revenir aux licences et aux logiciels, voilà, une association se demande justement, elle est déjà membre d'Asso Connect. Est-ce qu'elle peut, enfin, elle est déjà membre, elle utilise déjà Asso Connect, est-ce qu'elle peut bénéficier du tarif Solidatech pour le prochain renouvellement? Et je pense que tu peux peut-être expliquer, puisqu'on a souvent ce type de questions, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut bénéficier que ce soit SoConnect, mais d'autres solutions de logiciels? Est-ce qu'il faut attendre la fin de sa licence? Est-ce qu'on peut bénéficier directement de la réduction, etc. Au-delà de l'exemple d'AssoConnect, comment Tout ça à fonctionne? fait. Bah, on va prendre l'exemple d'AssoConnect pour apporter vraiment la réponse, mais on va faire la démarche qu'on peut se faire en fait dans quel que soit le partenaire pour lequel vous vous posez la question. Pourquoi? Parce qu'en fait, la réponse, elle est variable. C'est-à-dire que, il n'y a pas de réponse unanime oui ou non. Ça va vraiment dépendre de ce qui a été négocié avec le partenaire au cas par cas. Donc, comment est-ce qu'on sait ce qui a été négocié avec le partenaire au cas par cas? On se rend sur sa fiche produit. On se rend dans le deuxième onglet qui, vous vous souvenez, est celui qui résume tous les éléments en lien avec vraiment l'offre Solidatech. Premier onglet, le logiciel. Deuxième onglet, l'offre Solidatech. Et là, on croise les doigts pour trouver la réponse. Et typiquement, dans la section éligibilité, vous avez la catégorie si vous êtes déjà client. C'est exactement le cas de figure qu'on se demandait. Là, pour cet exemple d'AssoConnect, ça dit que si vous avez déjà un abonnement à AssoConnect, vous pouvez demander cette offre pour renouveler votre abonnement à un prix réduit à la fin de votre abonnement initial.
Autrement dit, pour elle se connecte, la réponse est oui. Il faut juste attendre le temps de son engagement au certain tarif qu'on avait accepté jusque-là, normal. Mais c'est possible. Vous verrez qu'il y a, tant mieux, et vraiment de l'intérêt d'aller vérifier, hein. Il y en a plein pour qui c'est le cas, mais il y en a aussi plein pour les qui c'est pas le cas. Donc, et vous le verrez en général marqué, si vous êtes déjà client, vous ne pouvez pas bénéficier, blablabla. En tout cas, c'est là qu'il faut aller chercher l'info. Et si vous ne la trouvez pas là, dans un second temps, vous pouvez contacter nos collègues au support. Super, merci. On va enchaîner avec une autre question qui est toujours en lien avec les logiciels. Une question de Florence qui se demande, lorsqu'on achète un logiciel, est-ce qu'on peut ensuite l'installer sur plusieurs ordinateurs de son association? Là, pareil, je pense que tu vas répondre, c'est au cas par cas. Et Ouais, je que... ne sais pas pourquoi je m'embête, finalement, je réponds. Alors, tu m'as dit c'est Florence, c'est ça? Oui, Eh bien, écoutez, Florence, Élodie me voit bien venir, hein, on se connaît bien. Ça dépend, mon capitaine. En fait, pareil, ça va être précisé dans la même section que celle qu'on vient de voir ensemble. Vous allez retrouver le détail des offres. Je pense, par exemple, si on fait une tentative, alors qu'on parle d'installer ou d'activer des clés de licence, hein, c'est valable aussi pour des solutions en ligne, bien sûr, maintenant. En général, voilà. Typiquement, exemple pour Norton, où la question peut se poser, on se rend sur le même onglet, et là, on voit que bah, un abonnement permet d'utiliser le produit sur un maximum de 5 appareils, etc. etc. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est toujours dans cette section-là. Donc, il faut que ce soit un peu le premier réflexe, entre guillemets, quand vous avez des questions de cet ordre-là. très bien, merci. On va prendre peut-être deux questions assez rapides à traiter, je pense, sur le matériel. Une question de Daniel qui demandait pour la livraison de matériel, est-ce qu'elle se fait toujours par voie postale ou bien est-ce qu'on a des lieux où on peut aller chercher le matériel? Et puis ensuite, Françoise, cette fois-ci, nous demande quelles sont les conditions de garantie sur le matériel acheté neuf et reconditionné. OK. Alors, sur le matériel, pour la partie livraison de nos partenaires, c'est forcément sur un point de livraison, oui, enfin postal, comme vous le disiez. Enfin, postal, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais bref, en tout cas, on s'entend, on se comprend. Et pour la partie matériel atelier du bocage, actuellement, oui, c'est pareil, c'est forcément des modalités comparables avec par colis, etc. Soit dit en passant et en toute transparence, on réfléchit à la possibilité de mettre nos boutiques des ateliers du bocage comme point de livraison possible, euh, avec voilà, une grosse limite qui fait que nos boutiques sont quand même implantées de manière assez locale. Donc, elles se situent grosso modo de Cholet à Poitiers, en passant par Bressuire, pour ceux qui connaissent, etc. Mais vous avez ces informations-là sur le site La Je viens Boutique de en mettre ligne. le lien, oui, sur Ouais, notre... super, merci. Et l'autre question, c'était sur les garanties. Euh, en fait, pareil, ça va vraiment dépendre de chaque partenaire. Donc là, vous allez trouver les informations sur les pages produits Cisco, par exemple. Je sais qu'il y a un certain nombre de semaines pour retourner le produit en cas de problème, etc. Mais tout est, c'est assez spécifique là pour aller plus loin. Et sur la partie atelier du bocage, où c'est plus simple de répondre aussi là rapidement, on propose une garantie par défaut de 12 mois de garantie sur notre matériel informatique, et vous avez comment on appelle ça? Notre SAV qui est disponible en cas de souci. Vous avez un numéro de téléphone sur le site, etc. Et pour certains modèles, vous avez des extensions de garantie qui sont disponibles maintenant, auquel cas, de toute façon, vous les voyez disponibles au moment où vous mettez ça au panier, en fait. Oui, on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs avec Avec l'exemple Isabelle, ouais. de PC que tu as voulu commander. Merci pour toutes ces informations. Je réponds très rapidement à Johanna qui demande, non, pardon, c'est pas Johanna, à Daniel qui demande si on peut proposer à nos membres de l'association d'assister à nos webinaires, par exemple celui sur le cloud ou enfin nos prochains webinaires. Effectivement,
vous pouvez tout à fait les proposer à tout, à l'ensemble des membres de votre association, à vos bénévoles, enfin toutes les personnes à qui vous pensez que ça pourrait intéresser. C'est gratuit, c'est sur inscription et l'inscription est libre. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous aux personnes qui pourraient être intéressées par le sujet abordé lors de nos webinaires. Euh, alors, on va continuer sur d'autres questions. On a encore une petite minute ou deux, peut-être qu'on va pouvoir déborder. Je choisis une question qui peut être assez large, peut-être pour tout le monde. Oui, bah, je te laisse le temps de choisir tranquillement pour dire en parallèle Oui, qu'on va en effet effectivement. déborder de quelques minutes pour essayer de répondre à tout le monde, mais qu'on a bien conscience, c'est normal que certains doivent partir pile poil à l'heure. Donc, merci et bon après-midi à ceux qui doivent partir de suite. Et puis, on reste 5 minutes de plus pour faire le tour des questions. Oui, alors bah, peut-être justement celle de Johanna. Vraiment, t'es sûre cette fois? J'avais vu, oui, voilà. Il y a le petit système de chevauchement de réponses dans le QR, il faut un peu jongler. Du coup, Johanna demandait s'il y avait un programme, un partenaire ou un établissement qui peut aider pour créer un site web d'association. Je rebondis sur cette question puisqu'on a envoyé un mailing dédié justement à un partenaire qui s'appelle What the Web qui propose ce genre de service aux assos. Et donc, je vais vous mettre d'ailleurs le lien dans le chat. Peut-être que vous n'avez pas reçu ce mailing puisque vous n'y étiez peut-être pas encore inscrit et validé chez nous. Et Ah, puis, et de l'intérêt de recevoir nos mailings, hein, franchement. exactement. Voilà. Les Parce bons plans que qu'on partage, c'est vrai en plus. Et puis, vous avez aussi AlternaWeb sur notre site. On en parle dans le centre de ressources. Et puis également, n'hésitez pas à aller checker sur Prestatech, qui est l'annuaire en ligne de prestataires que Lorraine vous a montré tout à l'heure. Et vous avez effectivement une petite section création de site web. Et là, vous allez avoir une sélection de prestataires de confiance, dont d'ailleurs What the Web et dont AlternaWeb doivent figurer dedans et qui sont des partenaires qui ont l'habitude de travailler avec les associations ou même pour ces deux cas que je vous ai cités, travaillent exclusivement auprès des associations, donc ont des tarifs aussi dédiés pour le budget des assos. Voilà, je vous mets je vous mets les liens si je peux dans le chat et je lance une dernière question peut-être. Il y a Daniel qui demandait quelle solution pour du stockage de données avec accès partagé au sein des membres de l'association, tout en ayant des données sécurisées et un respect des règles RGPD. Pour ça, je pense que Lorraine, si tu vas sur les solutions logicielles, on a un petit onglet qui permet voilà, de, de pouvoir filtrer. Et je pense déjà de tête à des solutions comme Net Explorer, qui sont des solutions françaises, Stock Spirit ou encore Box, qui voilà, sont censées quand même avoir un respect, une compatibilité avec le RGPD européen. Euh, donc en fait, je réponds à la question en même temps que je prépare. Et du coup, c'est bête, hein, parce que du coup, tu peux pas poster tes liens pendant ce temps-là. Exactement. Non, mais voilà, en tout cas, Et c'est je en vais y effet arriver. un bon cas d'usage, une fois de plus, en prenant un exemple précis, mais on peut élargir la logique. Vous n'êtes pas forcément buté, entre guillemets, sur un partenaire en particulier, sur un logiciel en particulier, mais par contre, que vous avez des besoins identifiés, c'est vraiment typiquement dans ces cas de figure que vous pouvez filtrer dans les différentes catégories. Euh, et c'est pour ça là, qu'on ne se contente pas de vous répondre, parce qu'on les connaît, les solutions en question, mais bien pour vous montrer la démarche à suivre. Et ça représente justement, là, en plus, les réponses représentent bien ce que je vous disais aussi en introduction, sur le fait qu'on a des solutions vraiment de différentes, de profils très différents, notamment des solutions françaises et locales comme des grands partenaires internationaux et aussi en fonction des besoins, de la taille, du budget, etc. de votre association. Ça peut être assez varié. Donc, c'était un bon exemple. Merci pour la question. Ça, je suis sûre que ça peut en éclairer d'autres.
Voilà, j'ai pu partager le lien Oui. vers votre web et voici le lien vers AlternaWeb. Et puis, je pense qu'on peut prendre une toute dernière question. Il y Ça a encore un marche. peu de monde qui est un petit peu plus spécifique, qui est donc sur un cas, mais qui, je pense, se présente peut-être assez souvent. En gros, une association, donc en l'occurrence, c'est Florence qui pose la question. Ils ont acheté en 2016 la suite Microsoft et depuis, ils ont changé d'ordinateur et ils n'ont plus accès à cette suite. Est-il possible de la réinstaller ou est-ce qu'ils doivent la racheter? Alors, je pose une question un peu complexe parce que la suite Microsoft, c'est vrai que je pense qu'on ne pourra pas vous répondre pour votre cas spécifique. Il faudrait qu'on sache exactement quelle solution vous aviez. Est-ce que c'était voilà, la solution en ligne, en dur, quel type de licence? Mais je te laisse peut-être prendre le relais sur la suite. Je pense que le mieux, ce sera encore de contacter notre équipe support à l'adresse contact@solidatech.fr. Euh, Oui, je pense il y a des chances que vous parliez de la licence en dur que vous aviez eu par Microsoft Donation, à mon avis, Vu la à, date de 2016, je à suppose que c'est l'époque, ça. ouais, je pense. Euh, Très honnêtement, je suis beaucoup moins calée sur le sujet que mes collègues du support. Donc, comme le disait Elodie, il ne faut pas hésiter à leur poser la question. Je serais quand même tentée aussi de répondre que vous pouvez toujours tenter l'installer sur un autre PC et que vous allez très vite vous rendre compte si ça fonctionne ou pas. Ça peut aussi être le meilleur moyen de s'assurer de ne pas faire des dépenses inutiles. Et vous dire, si peut-être l'avez-vous déjà remarqué, Florence, peut-être pas, dans le doute, je l'évoque, cet exact programme de donation de Microsoft n'existe plus comme tel. Mais tout dépend pour quoi vous en avez besoin. Si jamais c'est à destination d'ordinateurs qui sont mis à disposition de publics ou de bénéficiaires, etc., comme dans des salles de formation, des bureaux numériques, etc. Auquel cas, vous pouvez toujours en bénéficier en allant voir voilà, dans Microsoft Donation ici. Vous verrez les conditions sur les fiches produits. Et sinon, quels que soient les autres usages, vous avez toujours des offres disponibles via Microsoft Discount. Après, pour faire éventuellement des économies supplémentaires, tout dépend de vos besoins. Ça vaut le coup que vous contactiez nos collègues aussi pour avoir des recommandations parce que potentiellement, vous pouvez peut-être vous contenter de licences Microsoft gratuites qui n'existaient pas, des licences cloud qui n'existaient pas il y a 10 ans. Donc n'hésitez pas voilà, à contacter nos collègues du support. Ils sauront vous aiguiller au cas par cas et ça rejoint ce que je vous disais en intro sur le côté accompagnement, hotline, etc. On est aussi là pour ça, donc c'est avec plaisir. Super, bah, ça va peut-être être le mot de Et la fin. oui, On a déjà c'est bien bien qu'on développé. est bien là tous ensemble, mais il va peut-être falloir y aller en effet. Bah, merci beaucoup en tout cas tout d'abord à Elodie pour la co-animation. Et puis bah, à chacun d'entre vous d'être venu en apprendre plus sur Solidatech. J'espère que vous repartez avec les idées un peu plus claires. Et puis si vous avez des vieux regrets, vous savez où nous trouver, notamment à l'adresse que partageait Elodie, la contact@solidatech.fr. Je revois peut-être certains d'entre vous le 28 mars, du coup, si vous voulez en apprendre plus sur le cloud adapté aux associations. Et sinon, je suis sûre qu'on trouvera d'autres occasions de se croiser. Bon après-midi à tous. Au revoir.